Le marché de la BRVM, dividende réinvesti, a enregistré une performance de 32,04% en 2025. Nous sommes aujourd'hui en 2026. Que nous réserve le marché pour cette nouvelle année qui débute? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, moi c'est André Menant. Aujourd'hui, je vous propose une étude sur les perspectives 2026 du marché de la BRVM. On verra ensemble si le marché de la BRVM en cette nouvelle année 2026 sera sur une nouvelle année de hausse ou au contraire sera sur une année de baisse. On va aller regarder ensemble la macroéconomie qui est attendue pour 2026. On va regarder la microéconomie qui est également attendue et le contexte politique. Et à l'issue de cette vidéo, je vous donnerai mon avis sur, d'après moi, est-ce qu'on sera sur une hausse ou une baisse pour 2026 sur le marché de la BRVM. Que nous dit la macroéconomie pour 2026 sur le marché de la BRVM? Alors, ce qu'on va faire, on va aller regarder ce qui va se passer dans l'Union. Le marché de la BRVM est dans l'UEMOA. Et donc, on va aller voir du côté de la macroéconomie, est-ce que 2026 sera plutôt porteur? Parce que si 2026 est porteur du côté de la macroéconomie, les entreprises qui sont dans la zone UEMOA et donc les entreprises cotées sur le marché de la BRVM vont normalement pouvoir avoir de quoi faire de bons résultats. Et donc, le premier indicateur qu'on va regarder ensemble, c'est le PIB, le produit intérieur brut. C'est l'indicateur qui nous permet de mesurer le niveau de richesse qui sera produit dans un pays, tout secteur confondu. Alors, d'après un rapport de l'UEMOA, le PIB de la zone UEMOA serait de 6,6% en 2026, contre environ 3,2% dans le monde, ce qui fait une croissance en zone UEMOA 2 fois supérieure à la croissance mondiale. Et donc, dans l'Union, on sera sur un niveau de croissance plutôt intéressant, comme je viens de le dire, 6,6% contre 3,2% dans le monde. C'est déjà intéressant comme croissance au niveau du PIB. Alors, on va regarder aussi l'inflation parce que seul le PIB n'est pas suffisant. Allons voir du côté de l'inflation. Qu'est-ce que nous réserve 2026 du côté de l'inflation? Parce qu'en fait, s'il y a beaucoup trop d'inflation dans la zone, ce sera compliqué pour les ménages de consommer, voilà, parce que l'inflation va éroder le pouvoir d'achat des ménages et donc ça peut impacter les marges des entreprises cotées sur la BRVM et donc indirectement, l'inflation peut donc impacter le marché dans son ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas avoir zéro inflation. Avoir zéro inflation, c'est néfaste pour une économie. Avoir trop d'inflation, c'est aussi néfaste pour l'économie. Et donc, j'ai regardé dans les différents rapports, l'objectif de l'UEMOA est d'avoir une inflation entre 1 et 3%. Donc, si on a une inflation entre 1 et 3%, on décrit ça d'inflation maîtrisée parce qu'en fait, c'est la fourchette que s'autorise l'UEMOA en termes d'inflation dans la zone. Alors, d'après un rapport de la BCAO, l'inflation serait d'un scénario optimiste de 1,7%, d'un scénario central de 2,3% et d'un scénario pessimiste de 2,9%. Et donc, une inflation à 2,9%, même d'un scénario pessimiste, nous permet d'avoir une inflation contrôlée. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif de l'UEMOA est d'avoir une inflation comprise entre 1 et 3% sur le marché de la BRVM. Et donc, on peut dire que, d'après ce rapport-là, sur l'année 2026, l'inflation sera plutôt contrôlée, même dans un scénario pessimiste. Et donc, ça paraît plutôt intéressant. L'inflation, c'est bien, mais il faut aussi aller regarder le taux de chômage. Parce qu'en fait, plus les gens travaillent, plus ça pousse la consommation. Et donc, le taux de chômage joue aussi son rôle dans le contexte macroéconomique. Comment est-ce qu'on peut l'évaluer pour l'année 2026? Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'informations sur le taux de chômage qu'on aura à peu près dans l'Union sur l'année 2026. Mais attention, c'est une information qu'il faudra prendre en considération. Et donc, si on fait une conclusion rapide de ce qui pourrait se passer au niveau macroéconomique pour l'année 2026, on est plutôt sur quelque chose de positif. On a un PIB de l'ordre de 6,5%, plutôt intéressant, 2 fois supérieur à celle qu'on aura dans le monde. On a une inflation qui sera contrôlée. Même dans un scénario pessimiste, on sera à peu près autour de 2,3%. Et puis, niveau taux de chômage, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, à travers le taux d'inflation et le PIB, on peut dire que l'année 2026 sera plutôt une année intéressante pour l'économie dans son ensemble au sein de l'Union. Avant de passer au secteur et entreprises à surveiller en 2026 pour le marché de la BRVM, je tenais à vous informer que ma formation « Comment investir à la BRVM de A à Z » est désormais disponible. Vous pouvez l'acheter dès maintenant. L'objectif de cette formation est de vous rendre autonome dans vos investissements à la BRVM en 30 jours. Pour plus d'informations sur les modules qui seront abordés, le tarif de la formation et autres, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo.
Vous avez été nombreux à me demander comment est-ce que je fais pour investir sur le marché de la BRVM depuis la France. Dans cette formation-là, je partage mon expérience, je décris le courtier que j'utilise et j'explique comment est-ce que je fais pour pouvoir investir sereinement sur le marché de la BRVM depuis la France. Vous avez également été très nombreux à me demander comment est-ce que je fais pour choisir mes valeurs. Dans cette formation-là, je vous dis ma méthode personnelle pour choisir mes actions, pour choisir mes produits. Et donc, allez regarder cette formation-là, vous ne serez pas déçus. Alors, qu'est-ce qui va se passer du côté des secteurs? Quels sont les secteurs à surveiller et particulièrement, quelles sont les entreprises à surveiller en cette année 2026 qui commence? Pour cela, j'ai regardé la contribution des différents secteurs à la croissance de l'Union. On a vu tout à l'heure que le PIB, la croissance sera d'à peu près 6,6%. OK, quels sont les secteurs qui vont contribuer à la croissance de l'Union dans l'année 2026? Toujours d'après le rapport de l'UEMOA, le secteur qui va arriver en tête pour l'année 2026, c'est le secteur tertiaire. Ce n'est pas une surprise, hein. Depuis plusieurs années, c'est ce secteur-là qui contribue le plus à la croissance de l'UEMOA. Ce secteur-là, il est constitué principalement de tout ce qui est services, donc les entreprises des services télécoms, les entreprises des services financiers seront particulièrement des entreprises à surveiller sur l'année 2026. Bien entendu, tout investissement comporte des risques de perte partielle ou totale en capital. C'est pour cela que vous devez absolument vous informer et vous former avant d'investir le moindre centime. Ça reste des statistiques, hein, voilà, parce qu'en fait, il y a ce que disent les statistiques, il y a ce que la réalité nous montre. Donc, en fait, ici, il faudra prendre avec des pincettes tout ce qui est dit dans les différents rapports. Généralement, les statistiques sont produites toutes les années, mais en général, quand on les reconsulte une fois l'année terminée, on se rend compte qu'il y avait un écart entre ce qui avait été prédit et puis ce qui s'est réellement passé. Donc ici, j'expose en fait ma façon de voir les choses à partir des rapports que j'ai consultés, mais je compte sur vous pour faire appel à votre esprit critique, pour vous-même essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se passer en fonction de ce qui s'est déjà passé les années antérieures sur le marché de la BRVM. Alors, c'est bien de connaître les secteurs à surveiller, mais le plus important, c'est de savoir quelles sont les entreprises qu'il faut que je sélectionne dans ces différents secteurs-là. Et donc, je vous invite pour cela à consulter ma formation en ligne. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ce sera le premier lien en description de cette vidéo pour justement accéder et puis pourquoi pas acheter la formation pour commencer à vous former. Il y a un module entièrement dédié au choix des valeurs sur le marché de la BRVM. Je pense que ça peut vous aider si vous avez encore des doutes de votre capacité à analyser ou à choisir des valeurs. C'est quelque chose qui pourra sûrement vous aider. Je mets à disposition un fichier d'aide au choix des valeurs. Je pense que ça peut aider les personnes qui commencent d'avoir des idées et ensuite pouvoir affiner vos analyses. Du côté des entreprises à surveiller ou sinon des informations à surveiller, on a une entreprise qui peut-être va faire son entrée sur le marché de la BRVM. Donc, on va peut-être passer de 47 à 48 valeurs sur le marché de la BRVM. C'est l'entreprise Bridbank Group Côte d'Ivoire. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui est confirmé, mais en tout cas, il y a une volonté des dirigeants de cette banque-là de faire l'entrée en bourse de la banque sur le marché de la BRVM. C'est une information que tout investisseur doit surveiller parce que ça peut faire bouger le marché dans un sens ou dans l'autre. Je vais peut-être faire une vidéo à ce sujet lorsque l'information sera confirmée. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc voilà un peu du côté de la micro, du côté des entreprises, ce que nous disent les rapports sur ce que pourrait potentiellement se produire pour l'année 2026. Avant de passer à ce que nous réserve le contexte politique et extra-politique sur le marché de la BRVM en cette année 2026 qui commence, si vous me découvrez pour la première fois et que vous comptez commencer à placer une partie de votre épargne sur le marché de la BRVM ou même sur le marché français, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les vidéos que je diffuse tous les jeudis soirs sur cette chaîne. Grâce à ces vidéos, vous allez mieux comprendre les placements financiers aussi bien à la BRVM que sur le marché français et tous les petits tips que je partage ici pour vous aider à investir sereinement. Et puis, si ce n'est pas encore fait, laissez un like pour soutenir la chaîne, pour aider la chaîne à grandir. Vous savez très bien que nos économies sont malheureusement exposées au contexte politique. Et donc, lorsqu'on parle d'un sujet de perspective 2026, il faut obligatoirement aborder un peu le côté politique parce que ça joue, ça peut influencer grandement ce qui va se passer dans l'Union, ce qui va se passer sur le marché de la BRVM en cette nouvelle année 2026 qui commence. Alors, j'ai essayé de regarder un tout petit peu. Hein. Il n'y a pas d'élection majeure prévue dans les États membres de l'UEMOA en 2026. Il y a cependant une élection présidentielle
du côté du Bénin le 12 avril 2026 qu'il faudra surveiller. Voilà, j'espère que tout va bien se passer. J'ai pas mal d'amis béninois. Voilà, il y a aussi une information à surveiller, c'est l'alliance AES, donc l'alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il faudra voir comment est-ce que cette action-là ou comment est-ce que cette alliance-là influe sur les relations intra-UEMOA. Je ne pense pas que ça impacte durablement l'Union dans son ensemble, mais il faudra faire attention à tout ce que se dit sur l'évolution, sur comment est-ce que l'Alliance se comporte, l'ouverture. J'ai vu récemment qu'il y a peut-être une banque centrale au sein de l'Alliance qui est en train d'être créée. Donc, il faudra suivre un peu comment tout ça, ça évolue parce que c'est des informations qui peuvent impacter de près ou de loin le marché de la BRVM parce que tout ce qui impacte l'Union peut nécessairement impacter le marché de la BRVM. Donc, voilà, de façon extra, ce qu'on peut surveiller pour ne pas être surpris en ce qui pourrait nous arriver en 2026. J'ai peut-être oublié des informations, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Peut-être qu'il y a des informations que j'aurais dû prendre en considération que je n'ai pas vues. Donc, vous avez peut-être des infos que vous auriez peut-être rajoutées à cette analyse-là. Donc, faites-le moi savoir dans les commentaires. Au regard des éléments abordés dans cette vidéo, je pense que l'année 2026 sera une bonne année pour le marché de la BRVM. Cependant, je n'ai malheureusement pas de boule de cristal pour être sûr de ce que je dis. Voilà. Comme on le dit, seul le marché a raison et on verra ce qu'il nous dira en fin d'année 2026.